Alors, voici ta capsule sur les fractions équivalentes et aussi il va y avoir de la réduction de fractions. Les fractions équivalentes sont des fractions qui représentent la même valeur par rapport à un tout. Alors, tu en as une série d'exemples ici. On voit que notre tout, c'est la bande complète. La première, elle est séparée en deux. Mon dénominateur est 2. J'en ai pris une partie sur les deux, ce qui représente la fraction 1/2. Tu peux voir que la deuxième bande, donc mon tout ici est séparé en 4, d'où mon dénominateur numéro 4. Et j'ai pris un quart ici, un quart ici. Tu vois que ça représente, on arrive exactement au même endroit que la demi. Alors j'ai pris un quart, donc j'ai 2 quarts. C'est pour ça que 2 quarts, c'est égal à 1/2. Même principe pour les douzièmes, on en prend 6. 6 douzièmes, c'est aussi égal à 1/2. Tu remarqueras qu'à chaque fois que j'ai une fraction équivalente à 1/2, mon numérateur est toujours la moitié du dénominateur. 6 douzièmes, 6 étant la moitié de 12. La façon de transformer des fractions en une fraction équivalente se trouve ici au bas. Ce qui est important, c'est de toujours multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Ici, on les a multipliés par 2. Alors, je te laisse lire le tableau ici. Tu peux peser sur pause. Je t'explique, je te donne un exemple à la diapositive suivante. Alors, voici l'exemple. Si tu veux, par exemple, trouver une fraction équivalente à la fraction 3 quarts, ce n'est pas compliqué. Je vais multiplier en haut et en bas par le même nombre. Tiens, on pourrait multiplier par 3. Alors, si je multiplie par 3 en haut, je multiplie par 3 en bas. Tu vas m'entendre souvent dire ça cette année. 3 fois 3, ça me donne 9. Et 4 fois 3, ça donne 12. Et voilà, je viens de trouver que 9 douzièmes est une fraction équivalente à 3 quarts. Alors, les fractions équivalentes sont donc équivalentes lorsqu'elles représentent la même valeur par rapport à un tout. Alors, tu peux voir mon cercle, 3 parties sur 4, et à côté, j'ai 9 parties sur 12. Tu remarqueras que j'ai pris exactement la même quantité des parties. C'est exactement la même chose. Ici, j'ai plus de morceaux, ils sont plus petits. Mais par contre, c'est comme si j'avais pris les 3 quarts de la pizza. C'est qu'il y a la même quantité ici. Alors, 3 quarts, 9 douzièmes, c'est la même chose. Je te laisse du temps. Tu pèses sur pause pour regarder l'exemple qui est juste à droite. Maintenant, pour réduire une fraction à sa plus simple expression, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment d'utiliser tes critères de divisibilité. Idéalement, comme c'est écrit ici, tu pourras peser sur pause pour bien comprendre l'exemple, c'est de diviser avec le plus grand commun diviseur. Alors, quand on utilise les plus grands communs diviseurs, on va utiliser, par exemple, ici, on a une fraction 16 trentièmes. Alors, on va écrire nos diviseurs de 16, qui sont 1, 2, 4, 8, 16. On fait la même chose avec 30. Et le plus grand qui est commun, c'est-à-dire qui se retrouve dans les deux ensembles, ici, il n'y a que le 2 de toute façon. Alors, c'est le plus grand commun diviseur. Alors, c'est pour ça qu'on a divisé par 2. Tu peux lire comme il faut, regarder. Tu peux peser sur pause. Je te donne un exemple. Alors, si on a une fraction, par exemple, 3 quinzièmes, le plus grand commun diviseur, ici, de toute façon, si tu connais tes tables, c'est assez évident, c'est 3. Alors, je vais diviser en haut, même chose. Si je divise par 3 en haut, il faut que je divise par 3 en bas. C'est le même principe que les fractions équivalentes. Quand je réduis une fraction, dans le fond, je trouve la fraction équivalente qui est exprimée avec les plus petites valeurs. 3 divisé par 3, ça me donne 1. Et 15 divisé par 3, ça me donne 5. Alors, c'est le même principe que la fraction équivalente. Il faut qu'on divise pour essayer d'avoir une fraction équivalente avec les plus petits chiffres possibles. On va peut-être aussi te demander d'ordonner des fractions qui ont le même dénominateur. Alors là, c'est assez facile lorsqu'on a le même dénominateur. En fait, ce que tu fais, c'est que tu regardes le numérateur, puis tu ordonnes, soit par ordre croissant, tu vas prendre le plus petit numérateur en terminant avec le plus grand. Et quand c'est en ordre décroissant, tu fais le contraire. Tu prends le plus grand dénominateur, le plus grand numérateur, excuse-moi, et tu y vas jusqu'au plus petit.
comme c'est toujours sur 7, bien à ce moment-là, tu dois uniquement qu'à placer en ordre croissant ou en décroissant le numérateur. Lorsque tu l'as l'ordonnée, tu peux aussi utiliser, si elles ont le même numérateur, tu peux utiliser le principe de te dire, OK, comme mon numérateur est toujours 3, bien à ce moment-là, on va regarder les dénominateurs. Tu sais que plus on divise par un gros nombre, plus les morceaux vont être petits. Alors, mon 3 est beaucoup plus petit que, par exemple, ici, mon 4. J'ai divisé en 4 morceaux. Mes morceaux sont beaucoup plus gros que les 10 morceaux que j'ai ici. Alors, quand j'ai pris 3 quarts, bien, je me retrouve avec une plus grosse quantité que si je prends 3 dixièmes. Les morceaux sont plus petits. Alors, tu peux te baser sur ça. Je vais réexpliquer en classe, te donner des exemples en classe. Tu peux aussi ordonner des fractions dont le dénominateur de l'une est le multiple de l'autre. Celui-là, ici, il serait peut-être un peu trop long pour que je te l'explique dans la capsule. On va y revenir lundi ensemble. Tu peux prendre le temps de peser sur pause, quand même regarder le tableau ici, qui a quand même des bons exemples. Alors, en résumé, quand tu trouves une fraction équivalente, tu multiplies le dénominateur et le numérateur par le même nombre. Souviens-toi, si tu multiplies par 2 en haut, tu multiplies par 2 en bas. Quand tu veux réduire une fraction, tu divises le dénominateur et le numérateur par le même nombre. Okay? C'est un petit peu le principe que je t'ai expliqué tout à l'heure avec mon exemple lorsque nous avons fait une réduction de fraction pour trouver la fraction irréductible. Et quand tu ordonnes des fractions, tu utilises des fractions ayant le même dénominateur ou le même numérateur. Je vais aller vite un peu dans la capsule, mais on va y revenir en classe, ne t'inquiète pas. Alors, je te souhaite de passer une très belle fin de semaine et une belle semaine de fractions la semaine prochaine. Bye bye!